Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous pour la 8e fois, la 8e partie de La mort dans l'assiette. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaëlle, j'ai 43 ans, j'habite à côté de Cahors dans le Lot. J'ai une fillette de 12 ans et demi et je suis praticienne enseignante en médecine holistique. À ton tour, ma chère Nathalie. Bonsoir, Nathalie Guillaumard, 54 ans, je n'ai pas d'enfant et je vis en Bretagne dans le Morbihan. Et moi aussi, je suis praticienne enseignante de médecine holistique. Voilà, donc pour la 8e fois, en fait, nous allons vous parler d'un charmant petit additif alimentaire. Donc le 8e de notre série sexy, je dirais. Si vous n'avez pas vu les précédentes émissions, les amis, je vous invite à venir nous demander en privé le lien de notre chaîne YouTube et nous vous l'enverrons avec plaisir. Il y a tous les replays dessus. Je vais laisser la parole à mon amie Nathalie qui a encore fait un travail phénoménal de recherche sur le E310, comme son petit nom l'indique. Sincèrement, il est pas mal. Il est pas mal. J'ai bien aimé. Enfin, c'est une phase, tout est relatif, hein, mais ça, voilà, voilà. Je vous laisse découvrir, vous allez voir. C'est le 8e et on continue d'aller de surprise en surprise. On pensait qu'au fil du temps, ça allait se calmer. Ben non, ça ne se calme pas. Donc le E310, voilà. Alors, il s'appelle aussi galate de propyle. Alors, c'est un nom extrêmement sexy. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'avec un tel nom, on ne peut que se douter d'une chose, c'est que c'est un produit qui est totalement synthétique, hein. C'est un produit qui est fabriqué purement en usine et c'est en fait un antioxydant de synthèse. Donc, des antioxydants, on en trouve partout dans la nature et on en a besoin. Mais quand ils sont de synthèse, on peut se poser la question de leur utilité dans le cadre du monde vivant, donc des organismes tels que nous, puisque nous sommes des organismes vivants. Et c'est toute cette série, c'est vers ça que l'on tendait, c'est d'aller justement dans ce questionnement du justement l'intérêt pour le vivant de consommer ce type d'éléments. Donc, le galate de propyle, donc, tout ce que l'on trouve d'entrée de jeu sur ce produit, c'est qu'il peut être responsable de différents troubles sanguins, d'irritation, de ce qu'on appelle de tout le tractus digestif. Ce qu'on appelle le tractus digestif, ça va de la bouche jusqu'à la nuque, jusqu'à la sortie. Donc, par où ça passe, tout ce circuit, c'est le tractus digestif. Donc, en fait, ça va excusez-moi, je vais être un peu cash, ça irrite la tuyauterie. Excuse-moi. Je sais que je te perturbe. Alors, les gens ne me voient pas, mais toi, tu me vois. Et Je te vois. faire dire ce que je me marre quand tu bafouilles. Je suis pas sympa, désolée. C'est pas Alors, cool. j'essaie de rester concentrée, c'est un peu compliqué. Ne regarde pas, regarde le bouton Mais rouge. en fait, c'est un produit qui est aussi complètement déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes, bien entendu, puisqu'on peut considérer, pour tout ce qui est interdiction, recommandation, les femmes enceintes sous le même statut qu'une femme allaitante, et aussi aux jeunes enfants. Alors, où est-ce qu'on va le trouver? Dans tout ce qui contient éventuellement du gras, donc la viande, la soupe, le chewing-gum et certaines huiles végétales. Alors, là, on va attaquer un peu de chimie parce que c'est quand même important de comprendre ce que c'est que ce produit. Alors, c'est un ester. Un ester, c'est un alcool d'acide gallique, donc, et de propanol. D'accord? Propanol, déjà, ça devrait commencer à vous faire réfléchir. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette combinaison, une fois arrivée dans l'intestin, ça se redécompose. On retrouve d'un côté donc l'acide gallique et le propanol. Le propanol est issu du propane, d'accord? Et c'est ce qu'on va vraiment voir dans le slide suivant. Pour la petite histoire, l'image que j'ai trouvée, que vous voyez là à l'écran, en fait, c'est au microscope, c'est du galate de propyle, hein. Rien que là, je me dis ça dans mon corps, moi, ça me.
Ben, c'est que ça fait un peu l'impression, je prends une pelote d'aiguille, puis je l'avale. Ah, ça me fait un petit peu penser, tu sais, au hérisson quand on veut nettoyer la cheminée. Pas mal, hein? C'est pas mal aussi. On comprend le côté irritant éventuellement pour les muqueuses, hein. Oui, voilà. Donc, ester, comme on a vu, c'est un corps qui résulte de l'action d'un acide sur un alcool ou un phénol quand on élimine l'eau. Donc, il faut vraiment avoir une action physico-chimique pour avoir la production de cet ester. Ça ne se fait pas comme ça, quoi, hein. Faut qu'il y ait une action mécanique et chimique dessus. De l'acide gallique, alors, c'est naturel. D'accord? On va en trouver dans des noix de Galles, dans du sumac, dans de l'écorce de chêne, dans les feuilles de thé, du raisin, dans le vin. C'est un produit, l'acide gallique, qui est potentiellement bon pour l'organisme puisqu'il va être pro-apoptotique. Ah, ben j'ai du mal ce Non, soir, moi. en fait, pro tu as mis que des mots compliqués, hein. Alors, pro-apoptotique. Ah, oh, et puis zut, ça va favoriser l'apoptose. Apoptotique. Voilà, pro-apoptotique, bah, c'est comme ça, voilà, exactement. C'est pas grave. En fait, l'apoptose est un phénomène tout à fait naturel au niveau de l'organisme. C'est ce qu'on appelle la mort programmée des cellules. Les cellules se divisent en permanence. Si une cellule qui vient de se diviser, si la cellule originelle ne meurt pas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ce qu'on appelle une masse qui se constitue. Une masse qui va être bénigne et qui peut devenir maligne. Sympa. D'accord? Oui, c'est sympathique. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour obtenir les quantités nécessaires à l'industrie pour produire cet acide gallique, on va utiliser des moisissures. Donc, vous le savez, normalement, les moisissures sont une forme de champignon, mais ce sont des champignons dits pathogènes à l'origine. Oui. D'accord? Le propanol, bah, c'est un alcool chimique qui est dérivé du gaz propane, le même que vous utilisez éventuellement pour votre gazinière ou pour chauffer votre maison. OK? Il est quand même démontré que le propanol est toxique chez l'animal, mais on n'a jamais fait d'études chez l'homme. OK. Alors, on combine souvent les galates avec, alors là aussi, je m'accroche, du butylhydroxyanosol ou du butylhydroxytoluol. Bref, E320, E321. Mais rien que de les écrire, moi j'avais du mal, hein. Je vais pas essayer de le dire. Attends, je vais essayer, ça va faire marrer les gens. Butylhydroxyanisole. Ah, ça va. Voilà, ça va. Butylhydroxytoluol. Oui, toi ça va, mais tu as quand même, tu as un avantage sur moi, c'est ton Oui. expérience dans le théâtre. Oui, il fallait pas le dire, je voulais me la péter un peu, mais effectivement, j'ai appris à articuler. Donc Non, mais c'est forcément, pas se la péter, c'est bien parce que ça prouve que de faire ce type d'exercice, je vais faire comme Audrey Hepburn avec les billes dans la bouche. alors, ah, tiens, juste parce que tu en parles, je vais te donner un exercice. Je vais te donner un exercice. Bon, je vais faire avec ça. Non, c'est pas bien ça. Bouge pas. Je vais te donner un exercice qu'on faisait au théâtre. Alors, les comédiens chevronnés ont un petit quelque chose qu'on achète exprès, mais quand tu es juste pour t'entraîner, tu as besoin d'un outil tout simple. C'est un stylo. Oh yes. Et il faut que tu arrives à te faire comprendre en parlant avec le stylo dans la bouche. Oh, ça va être trop mignon. Mais n'empêche que quand tu veux faire des oratoires, que tu veux parler, c'est un exercice qui est vachement bien parce que ça te permet d'avoir une habitude après d'articulation. Les gens, hein, vous pouvez utiliser ça aussi s'il y a des gens qui dans leur boulot, sont obligés de parler devant des personnes et tout. Utilisez cet exercice parce qu'il est vachement bien, simple à faire et au début, ça va être fandard parce que vous n'allez pas pouvoir, voilà, ça va être du yaourt. Mais après, ça aide vraiment, hein. C'est un truc à faire, Pour ma lecture quotidienne, je vais la faire à voix haute à partir de maintenant avec le stylo dans la bouche. par exemple. C'est une bonne Voilà, exercice. c'était la petite parenthèse sympa parce que ce qui arrive, c'est pas sympa quand même. Non. Allez, on continue. Oui. Alors, le galate de probite, c'est un antioxydant qui est employé pour protéger les aliments du rancissement.
techniquement, quelque chose qui est rance, on a tous la même réaction. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que notre système archaïque fait que le goût de rance est assimilé à quelque chose de pourri. Donc, si on élimine avec un aliment ce goût, ça veut dire qu'on est en capacité de nous faire avaler des aliments qui sont pourris, mais qu'on ne peut pas identifier en tant que tels. Parce que techniquement parlant, notre système est quand même bien fait. Quelque chose qui est pourri, il est potentiellement toxique. Donc, qui dit toxique dit tomber malade, qui dit tomber malade dit peut-être risquer de mourir aussi. C'est un fonctionnement typiquement archaïque. C'est pas bon, je mange pas. Donc là, en mettant du galate de propyle, on élimine, c'est pas bon, je mange pas. Ok. Juste petit aparté, il y a Aurore qui veut voir ta lecture quotidienne avec le stylo. Donc, tu n'auras plus qu'à faire des stories. Je crois que je suis cuite. Rendez-vous sur le profil de Nathalie Guillaumard, les amis. Elle va faire des stories le matin, certainement, parce que c'est le matin que tu lis. Ouais, c'est le matin. Vous allez pouvoir vous fendre la poire un petit peu, ça va être sympa. Allez, on continue. Donc, ce que ça a aussi comme autre capacité, c'est de conserver la couleur, d'accord, des produits gras, mais aussi surtout tous les produits riches en gras, en fait. Ça leur garde leur bel aspect, même s'ils ne sont, techniquement parlant, s'ils sont plus consommables, en fait. Est-ce que tu connais cette histoire du sandwich d'une enseigne très très connue, rouge et jaune, La petite. voilà, avec un petit clown, qui avait un mec, en fait, il a acheté un hamburger une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Bref, il a collé le hamburger dans sa poche et il l'a oublié en fait dans sa poche. Il l'a retrouvé, je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait vraiment rechercher la véritable info, mais je crois qu'il l'a retrouvé 8 ans plus tard, je crois, hein, Mm, vraiment. Et le truc était intact. mm. Donc sec, hein, c'était sécos, mais ça n'avait pas pourri en fait. Je vais chercher, je mettrai Oui, en ce serait lien. intéressant. Ouais, Dans 15 jours, de toute façon, on en repasse un, donc tu ouais, pourras nous faire un. ouais, je vais chercher et je mettrai le lien de l'information dans les commentaires en dessous parce que je me souviens que ça m'avait marqué à l'époque. Donc, on va les trouver dans quoi, les galettes de propyle? Dans les huiles de friture. Donc, tout ce que vous achetez spécial, machin, qui pourrit pas, en bouteille rouge, les trucs, je ne sais même pas si on en trouve encore pour faire les frites, là, en bar, là, Les spécial. frites en bar. Ouais, Ah, les la trucs végétaline. végétaline, ça existe encore, ça? Oui, Oui, bon, oui. bah, moi, c'est le genre de truc, j'en sais rien, je n'utilise pas ça, donc je sais même plus si ça existe. Ouais, la végétaline. Ouais. Donc, la végétaline, tous ces trucs-là, donc il y en a automatiquement. On va en trouver dans le saindoux, dans les huiles de poisson, dans la graisse de bœuf, la volaille, tout ce qui est en forme de graisse, de toute façon, il y en a dedans. À l'état naturel? Non, c'est rajouté pour pas que ça rancisse. Ah oui, d'accord. Donc, ils rajoutent dans la graisse du bœuf, de la volaille et du mouton. C'est-à-dire que la graisse, pour la récupérer et la mettre sous forme de pain, dans des pots, etc., on la fond. D'accord, ok, j'ai Quand compris. elle est sous forme liquide, un petit coup de galate des propyles, dans le petit pot ou dans le petit papier d'alu. Donc, Et quand on croit qu'on fait, je sais que moi je suis dans le sud-ouest, hein, les amis, donc je ne sais pas si vous le saviez, mais ici, le sud-ouest, c'est la graisse de canard pour faire à manger, c'est la base. Bon, moi, je ne m'en sers pas parce que je suis végétarienne, mais c'est vraiment la base pour les gens qui font à manger, c'est d'utiliser la graisse de canard. Donc, en fait, quand tu achètes ta graisse de canard, elle est pleine de merde, en fait. bah, en fait, techniquement parlant, oui, je dirais que la seule graisse de canard où tu es à peu près sûr, c'est que tu fais cuire ton canard, tu récupères ta graisse. Oui, ceux qui Et faisaient voilà, dans le quoi. Là, temps, mais il y en a tu sais très qu'il peu n'y a qui pas continuent. eu. Il n'y a pas eu une manip, mais ça vaut le coup. Quand on achète un pot de graisse, on regarde ce qu'il y a sur l'étiquette. Bah, j'ai envie de te dire, à chaque fois qu'on achète quelque chose, on regarde ce qu'il y a sur l'étiquette, non? Oui, donc tu n'achètes rien. Si, il y a des trucs, ça passe, hein. Oui, il y a des trucs, ça passe. Ouais, il y a des trucs, ça passe. Par exemple, un jus de pomme 100% pur jus, j'ai lu l'étiquette, mais 100% pur Oui, il jus. n'y a que du 100% pur jus dedans.
Donc, on va aussi le trouver, bien entendu, dans des sucreries. On va le trouver dans de la soupe. On va le trouver dans la poudre de lait pour les bébés. On va le trouver dans les boissons, des automates. Parce que les automates, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, tout ce que vous prenez dans les machines, il y en a. Qu'est-ce qu'on trouve? Les soupes en sachet, les bouillons, les purées de pommes de terre, le nougat, la pâte d'amande, tout ce qui est gras, il y en a. Donc, les pâtes à tartiner à la noisette, il y en a. Les céréales du petit déjeuner, il y en a. Le chewing-gum, il y en a. Comme dans les Question. slingers. Moi, ça m'a déprimée quand j'ai lu ton truc là. Concernant le nougat, en fait. Mais un nougat artisanal, il n'y en a pas. S'il est artisanal, il n'est pas censé en avoir. D'accord. Donc, c'est pareil, mais un nougat artisanal, faut quand même. C'est comme c'était comme pour le 170, il me semble, le nitrite de sodium. Même chez les charcuteries artisanales, ils en utilisent. Et d'ailleurs, on avait Fabien qui nous l'avait confirmé. Oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai. ce n'est pas parce que c'est un produit industriel qu'on ne peut pas l'utiliser dans une recette dite artisanale. Donc, même le petit truc que vous pensez chez le marché, n'importe où, etc., regardez les étiquettes. Il y a des étiquettes, ce n'est pas fait pour rien. Le problème, c'est que dans un truc artisanal, il n'y a pas d'étiquette. Quand tu vas acheter du nougat chez un mec qui fabrique le nougat, il n'y a pas d'étiquette. Ah non, mais oui, le truc où il te Tu sais, l'achète. quand il te coupe la tranche et tout. Ben, normalement, il est quand même censé afficher la composition du bazar. C'est une obligation légale. Ouais, ok. Je regarderai. Normalement, même un truc en pain nougat artisanal, il est censé te dire ce qu'il a mis dans son nougat. Ouais. Marie-Odile qui dit on va faire comme Coff et dire c'est de la merde. Allez, fais leur plaisir. Oh, c'est de la merde. Il n'était pas belge, hein, Jean-Pierre Coff. Non, mais je vous la fais à la belge. C'est le coup de la végétaline, vous les avez mis frites, un tout petit ça. coup de. Comment il s'appelle là celui qui jouait dans la famille Bélier. Jean-François, je ne sais plus comment là. Ça y est, j'ai collé tout le monde. Le premier qui trouve, il a gagné un nougat artisanal. Je n'ai pas suivi. Tu peux répéter la question? Non, c'est ça. Stéphanie de Monaco. Bon, alors en tout cas, oui, effectivement, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Donc, dans les aliments, il faut savoir que la règle est que l'on doit en utiliser au maximum 200 mg par kilo relatif au pourcentage de matière grasse. Ça peut paraître extrêmement ridicule, ok? Il y a une dose journalière maximum à ingurgiter qui est de 0 à 0,5 mg par kilo de masse corporelle par jour. Mais on ne donne pas ça sur un aliment en fonction de la taille, du poids de la personne, etc. Vous donnez des céréales à un enfant qui fait 10 kilos, qui en contient, ça ne va pas avoir le même impact que sur un adulte qui en fait 80. Évidemment. Évidemment, ok? Donc, en fait, si vous regardez bien, pour une personne de 60 kilos, ce qui est déjà sur la moyenne nationale, pas très lourd, ok? Ça fait 31 mg par jour, soit 150 g de matière grasse. Ça va super vite, 150 g de matière grasse dans la journée. Oui, mais là, on ne parle pas de toutes les matières grasses. Ben, tu prends du jambon. Imagine. Ah oui, non. Oui, on ne parle pas du Tu beurre manges du cru, on ne parle jambon. pas d'huile d'olive crue, vierge. Non. Tu manges comme la majorité des caddies actuellement. Ah Donc, oui, tu prends du beurre industriel, pasteurisé, recomposé, etc. Il y en a très certainement dedans. Tu vas en trouver là. Tu vas te faire cuire quelque chose avec… tu te fais des frites, c'est bon, tu as ta dose. Tu vas manger une tranche de jambon avec, c'est bon, tu as ta dose. Tu as pris au petit déjeuner en plus des céréales ou à 4 heures, c'est bon. En fait, dans le chocolat, il y en a partout. Oui. Donc, au final, dans la journée, tout cumulé, je ne suis pas certaine que… Voilà, parce que ça, c'est une dose maximale autorisée journalière pour un produit.
Mais il faut voir l'effet cumulatif en fonction de la consommation et comment on se nourrit. Oui, effectivement. Ouais. Ben voilà. Donc, bien entendu, s'il y avait que dans la nourriture que l'on en trouve, on en trouve aussi dans les cosmétiques. Donc, quand on se met du rouge à lèvres, du fond de teint, le fond de teint, c'est le truc qui va rancir le plus, hein. Alors, pas tous, hein, je précise. Certains sont très bien, mais les fonds Oui. de teint qu'on trouve ailleurs, ils rancissent beaucoup plus vite. Mm. Ce qui fait que, en plus, un fond de teint, comme ça va avoir tendance quand même à oblitérer la peau, vous allez en dessous avoir une production de sébum. Mm. Donc, le sébum, qu'est-ce que c'est? C'est du gras. Donc, forcément, on met dans du fond de teint quelque chose pour ne pas le faire tourner, que ça sente mauvais parce que le gras est emprisonné en dessous. Pardon, j'ai l'image. J'ai l'image odorante de la meuf qui s'est maquillée avec du fond de teint. Moi, je ne porte pas de fond de teint. Quand je mets quelque chose, c'est de la crème teintée, mais jamais du fond de teint en tant que tel, parce que justement, ça obstrue les pores de la peau. J'imagine la nana, tu vois, qui au bout d'une heure pue en fait de la peau parce que ça rancit en dessous. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est extraordinaire. J'adore. Bon, et on en trouve bien entendu aussi dans des produits pharmaceutiques, y compris pour nourrissons. Et je vous rappelle une chose essentielle, la peau n'est pas imperméable. Ce n'est pas de la toile cirée. Ça rentre et ça sort. Donc, j'ai beaucoup aimé cette image. Elle est mignonne, je la kiffe. Elle est trop rigolote, cette petite. Et vraiment. Alors, en fait, concernant les effets potentiellement dangereux du E310, on navigue complètement dans le beau pays de en théorie. C'est-à-dire qu'il est probable, potentiellement, enfin, on trouve tout le temps, concernant ce produit, que des adjectifs superlatifs qui lui se pourrait que. On n'a rien de vraiment tranché. Et c'est là où c'est assez difficile de vous amener des informations qui soient un peu cohérentes parce que tout n'est que potentiellement, probablement que. Donc, c'est ce que je voulais essayer de vous dire aussi par rapport à ça. C'est vrai qu'on est assez pénible à essayer de vouloir vous démontrer que de manger un truc qui, normalement, a le goût de rance, c'est pas bon, quoi. En fait, normalement, quelque chose qui est censé, ben, oui, c'est pas normal qu'on nous cache cette chose. Le fait que, ben, à un moment donné, un produit, ben, si on doit pouvoir au goût déterminer s'il est encore consommable ou non. Et ça, il y a certains produits, on n'a pas cette possibilité-là parce que le goût est masqué par ce galates de propyle. De base, on est quand même doté d'une langue Mmh. qui a des fonctions hein, à la base. Mmh. Elle reconnaît des goûts. Mmh. Et on est aussi doté d'un nez, pareil, qui a une fonction qui ne sert pas que à respirer, mais qui a un sens qui est approprié au nez, c'est l'odorat. Bien sûr. Et quand vous mangez, les 2 premiers sens qui sont mis en action pour l'appétit, pour voir si vous allez le consommer, c'est déjà le visuel, la vue, Mm. d'accord? Et c'est aussi l'odorat. C'est les 2 premiers sens que vous utilisez. C'est la vue et l'odorat. Et après vient le goût. Donc, si au niveau de la vue, on vous met quelque chose qui reste toujours joli pendant 8 ans, d'accord? Donc, il y a tromperie. Si au niveau de l'odeur, il n'y a rien qui émane, il y a à nouveau tromperie. Et si au niveau du goût, il n'y a encore rien qui se passe, c'est qu'il y a à nouveau tromperie, tout simplement. Il y a On tromperie, nous ment, on nous spoilie. on Pardon. nous spoilie. Non, mais c'est une réalité, il faut appeler un chat un chat. Si on vous empêche d'utiliser des fonctions qui sont des fonctions qu'on va qualifier au niveau de nos fonctionnements primaires, des fonctions archaïques de survie, donc ça veut dire qu'on nous met carrément, il y a un danger réel pour notre santé. C'est uniquement des faits, c'est factuel, hein, c'est CQFD, A plus B égale C, point barre, quoi. C'est de la logique, c'est du bon sens, hein. On vous l'a fait quand vous étiez petit, le test du « mais bouge-toi le nez, tu vas voir que c'est bon ». C'est vrai. Ben, on l'a tous eu, ça. On y a tous eu le droit. Mais les médicaments, les trucs comme ça, ah non, je ne veux pas, ça sent mauvais. Ben, bouge-toi le nez, ça passera tout seul. Mm.
Du coup, Du coup, bah, c'est déjà bien. On va voir on quand va même voir les résultats on va qui vont voir le suivre. potentiel. Le potentiel. Alors, le potentiellement, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc, il faut savoir que la dose journalière chez l'adulte est en général très largement supérieure à la dose admissible. Il y a différentes études qui l'ont démontré, et en particulier chez les personnes âgées. Pourquoi? Ah, Parce qu'elles ont un mode d'alimentation, souvent c'est des repas qu'on leur apporte, souvent elles vont manger à la facilité parce qu'elles n'ont plus, souvent les personnes âgées sont seules, ne cuisinent plus, donc elles vont acheter des plats préparés, des choses comme ça. Les personnes âgées, en général, elles vont avoir une perte de masse, musculaire. de poids. Même des personnes obèses, âgées, sont plus légères qu'un jeune qui bouge. Oui, Et c'est plus de gras et moins de muscles. Donc en fait, elles ont une fonte musculaire qui fait qu'elles ont un risque d'intoxication beaucoup plus important par imprégnation. ok. Ouais. Oh, bah dis donc, oui, il y avait longtemps. Hein? Il y avait au moins 15 jours. Ah oui, ça fait 15 jours qu'on n'a pas parlé de lui. Ah bah voilà. Ah C'est oui, mais ça ça. fait 15 jours qu'on n'a pas fait d'émission aussi en même temps. Donc, Ouais, non, mais ça c'est. Ah oui, c'était ça le truc. eh, Voilà. ah, j'y ai cru, hein, pourtant. Là, tous les textes disent clairement l'innocuité du E310 est douteuse. Donc il se pourrait que, c'est douteux, que ce Et on ne dit soit, pas dans le doute s'abstenir. il paraît. Ouais. Là. Alors, surtout parce qu'il y a beaucoup de résidus de production avec des traces organochlorées. Donc, organochlorées, et donc ça veut dire que pour produire, à un moment donné, ils sont obligés d'utiliser du chlore. Je vous rappelle, qui dit chlore dit rappel. Et ça, par contre, c'est clairement étiqueté cancérigène. D'accord. Donc, mais c'est que douteux parce que il y a que des traces. Oui, Ah, mhm. d'accord. D'accord. Donc, il est quand même listé, à cause de ça, au nombre des additifs possiblement cancérigènes. Tu vas finir avec un stylo dans la bouche, hein. Oui, peut-être même deux. Peut-être mettre la souris, carrément. Donc voilà, il est possiblement cancérigène. Les Eh ben, galates, ils sont reconnus comme source, reconnus par contre, source de troubles sanguins dont la méthémoglobinémie. Vous vous en rappelez, on en a déjà parlé, c'est-à-dire que c'est un atome de fer ferreux qui va se substituer au fer ferrique et empêcher les globules rouges de capter l'oxygène, ce qui fait qu'on a tendance à devenir tout bleu par effet de cyanose, manque d'oxygénation cellulaire. Il est compliqué ce soir. C'est la technique, voilà. Donc, il est particulièrement déconseillé aux femmes enceintes. en parlant de bleu, Voilà. C'est ce qui peut arriver, c'est qu'on a des nourrissons qui naissent avec des cyanoses dès le départ parce qu'ils sont déjà en méthémoglobinémie à la naissance. Donc, voilà. Donc, il faut savoir aussi qu'il est clairement reporté que c'est un antagoniste des oestrogènes. Ça a un effet hormonal-like, c'est-à-dire que ça va se comporter comme une hormone, et ça va donc être un perturbateur endocrinien. Donc, ça va entraîner en particulier des troubles chez les femmes. eh Et oui. voilà, voilà, voilà. Il y en a beaucoup quand même, hein, des comme ça, hein. Ben, 1 plus 1 plus 2 plus 3, Mm. voilà. C'est pour ça que c'est intéressant cette série de 10, parce qu'on voit que tout cumulé, au final, ça en fait quand même pas mal, hein. Ouais, ouais, ça craint. Donc, les galates seraient déconseillés ou interdits. Mais s'ils seraient, donc il y a vraiment une hésitation, ce serait déconseillé ou interdit dans les aliments pour nourrissons et les jeunes enfants, parce que ça provoquerait des troubles du comportement et de l'hyperactivité. Mais je vous rappelle qu'il est quand même utilisé dans les produits laitiers, donc dans les laits maternisés qui peuvent en contenir. Mhm. Ouais, 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 ouais.
Voilà. Voilà. Continue. Oui. Donc, il faut savoir aussi que c'est un additif qui provoque des lésions par contact. Donc, on va retrouver, surtout dans les vracs et les cosmétiques, hein, on va retrouver des propriétés allergisantes, donc avec des risques d'asthme, d'eczéma, d'urticaire, d'irritation de l'estomac et d'irritation cutanée. Donc, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure qu'on en mettait dans les produits pour les nourrissons aussi. Oui, mais tu sais, je reviens, je vais encore parler de moi, hein. Mhm. Ça me rappelle, mon expérience personnelle dont je ne me souviens pas, fort heureusement, mais qu'on m'a maintes et maintes fois racontée avec le lait maternisé quand, je suis née, en fait, puisque ma maman Mhm. ne m'a pas allaitée pour des raisons qui lui sont propres et le développement, dans la première année et demie de ma vie, de mon asthme. Voilà. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis, reconnue, tiens, je vais te l'apprendre parce que je pense que tu ne le savais pas, officiellement reconnue intolérante au lactose. Voilà, Voilà. c'est fait. C'est fait! Ça, À c'est fait. 44 ans bientôt, oui! Ah, super, Ah, c'est enfin, bon! depuis le temps que je vous le Voilà, disais. c'est pas comme si j'avais pas enfin voilà, j'avais pas fait de séjour à l'hôpital, tout ça, tout ça. Non, 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 non. j'aimais bien me faire remarquer quand j'étais gosse, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ah, on fait ce qu'on peut, hein. Donc, vous imaginez bien qu'il y a, des fois, on s'étonne de la recrudescence et de l'accroissement et d'apparition de pathologies qui n'existaient pas. Moi, il y a des pathologies qui apparaissent, qui sont de plus en plus fréquentes avec des incidences sur les populations de plus en plus importantes. Tout ça est dû à des effets cumulés puisque nous sommes des êtres de nature et le vivant ne se nourrit que du vivant. Ça, c'est une des grandes règles nutritionnelles. Le vivant se nourrit de vivant. Mmh mh. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est Très, très très compliqué. J'ai vu un truc, tiens, tout à l'heure, j'ai hésité à le partager sur mes souvenirs. Vous savez, les amis, sur Facebook, on a accès à nos souvenirs quand ça fait un moment qu'on est là, on voit ce qu'on a publié les années précédentes. Et il y a quelque temps, l'an dernier ou il y a 2 3 ans, je ne sais plus, j'ai publié une petite image qui était assez rigolote, comme s'il y avait un homme politique en fait qui parlait à des gens. Et la question dans la bulle, c'était qui veut être en meilleure santé? Et tout le monde levait la main. Moi! Et la bulle suivante, c'était qui est prêt à changer ses habitudes de consommation? Et là, pas une main levée. Et les amis, c'est pas du tout une accusation parce que je suis la non. première à avoir eu du mal à changer mes habitudes de consommation. C'était très compliqué. Je fais encore des erreurs. En fait, non, ce ne sont pas des erreurs parce que je les fais sciemment, mais voilà, sciemment, parfois, je pose mon cerveau et je décide de mal manger. C'est peut-être encore plus idiot que quand on ne le sait pas, je ne sais pas, mais je suis humaine, donc je ne fais pas tout bien comme tout le monde. Et ça a été très, très long, de passer, de très, très mauvaises habitudes alimentaires à des très bonnes, concrètement. Donc il y a pas d'accusation dans nos paroles, mais à un moment donné, si vous êtes ici, si vous nous écoutez et si vous tenez sur la durée, dans le sens où si vous déjà vous restez 1 heure chaque, 15 jours avec nous et si vous regardez tous les épisodes, de La mort dans l'assiette, c'est que quelque part vous avez la conscience de quelque chose et que vous avez envie de changer les choses. Mais il ne s'agit pas une fois que 22 heures arrive et que le live se termine, de dire: «Allez hop, c'est bon, c'était vachement intéressant ce qu'elles ont dit les filles. Putain, c'était vraiment, vraiment bien» et puis hop, allez vous jeter sur la première barre de céréales que vous allez croiser. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut, c'est pour vous, hein. Nous, concrètement, ça ne va pas nous changer la vie que vous ayez mangé cette barre de céréales ou pas. Mais, pour vous, pour vos enfants, pour, l'avenir, de l'humanité sur cette planète aussi, quelque part, parce que, d'ailleurs, je vais faire un petit teaser pour la suite, au passage. Hem, il y a des choses qu'il faut changer pour que nous, l'humain, on puisse continuer à vivre en bonne santé et qu'on puisse continuer à vivre sur notre planète, en fait. Je vais vous expliquer un truc, petit teaser. Après La mort dans l'assiette, donc il reste encore 2 épisodes, oui, 2 épisodes après celui-ci. On va pas s'arrêter que là, hein, on va lancer autre chose. Alors ce sera peut-être soit une série, soit pas une série, on s'en fout, ce sera peut-être des émissions, indépendantes les unes des autres. On ne sait pas encore quel format ça va prendre, mais une chose est sûre, c'est qu'on va aborder des sujets qui sont très importants aussi. Vous savez, souvent, on voit des trucs alors je suis désolée Nathalie, tu sais comment je suis moi, des fois, j'ai des trucs qui arrivent, donc je le dis tout de suite et je te Oh coupe. oui, je te laisse. Tu Bon, l'habitude. Ouais, tu as l'habitude, c'est pas grave. attends, bouge pas.
Tu prends ton bouquin, ouais, parce que tu as l'habitude. Et en fait, concrètement, les amis, non, mais tu vas valider ce que je dis de toute façon. Euh, on voit souvent des gens qui s'insurgent de choses et autres, machin. Bon, bref, comment dire? Euh, on dit souvent, attention, sauvons la planète, sauvons la planète, sauvons la planète, sauvons la planète. Alors, je vais vous dire un truc qui est très clair et qu'il faut vraiment que vous enregistriez dans vos mémoires, c'est que la planète, elle va pas mourir Non, nous oui. quand elle va vraiment en avoir. Jusque-là, elle va juste nous dégager. Mm. En fait, la planète, on lui en fait voir, on lui en met plein la gueule, mais comme elle nous aime, elle nous fait pas dégager pour l'instant. Parce qu'elle a un pouvoir de résilience et de résistance extrême. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas la planète qui est en danger aujourd'hui, c'est les espèces vivant dessus. Les espèces animales, végétales, etc. Mais la planète, après nous, elle sera toujours là. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de réfléchir à comment on peut vivre intelligemment avec toutes les espèces animales et végétales qui sont ici, et si possible, en restant aussi, nous, parce que bon, on n'est pas si pourris que ça, hein. Tout le monde dit, ouais, l'humanité, c'est un fléau, machin, machin. Non, non, c'est pas vrai, il y a des trucs bien dans l'humanité. Mais juste, voilà, donc il y a après moi le déluge, vous savez, cette histoire de, ouais, bon, après moi, quand je serai mort, je m'en bats les cacahuètes, ou je sais pas quoi. Non, non, il y a vos enfants, vos petits-enfants, etc., etc., la survie d'espèces humaines. Après, vous croyez ce que vous voulez, mais à la réincarnation, bah, dites-vous que vous allez vous réincarner dans le bordel, donc autant qu'à faire, si vous revenez, autant que ce soit sympa. Hein. Après, si vous n'y croyez pas, forcément, vous en foutez de ce que je viens de dire. Mais il y a vraiment un truc qu'il faut vous dire, c'est que là, ce qu'on vous partage là, c'est pour votre santé à l'instant T maintenant, mais c'est aussi pour le futur. Concrètement, si on oblige, enfin, si on arrête de consommer toutes ces merdes, les industriels, ils vont être obligés d'arrêter de s'en servir. Eux, ce qu'ils veulent, les industriels, les fabricants, les machins, ils sont comme tout le monde, c'est des gens qui travaillent pour gagner leur vie. Donc, ce qu'ils veulent, c'est gagner du pognon. Donc, si on n'achète pas leurs produits, ben, ils vont se dire, ah ben merde, ça se vend pas, on va arrêter de le faire, on va faire autre chose. C'est tout con, en fait. C'est tout con. Ça n'a pas, et le but, c'est pas de sauver la planète, c'est de sauver les espèces vivant dessus. Voilà. Et je vais être encore vous dire à quel point on est puissant. C'est qu'il y a des études qui démontrent que s'il y a seulement 3,5% de la population qui changent leurs habitudes, ça renverse le système. 3,5%. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Ça donne En vachement fait, de c'est le poids, principe ce du chiffre. tsunami. C'est-à-dire que c'est ou du battement d'aile de papillon qui provoque un tsunami à l'autre bout du monde. C'est-à-dire qu'il faut, c'est le cumul de petites actions qui fait qu'à un moment donné, on ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. Puis d'un seul coup, fouf, ça renverse le système. Donc, on a un pouvoir immense et j'ai fait une publication justement sur l'équation du pouvoir. On est libre de prendre les décisions que l'on veut entièrement. Il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il veut, fait comme il peut. Changer ses habitudes, c'est extrêmement difficile, Ouais. d'accord? Parce que il faut savoir qu'il est reconnu que plus c'est évident, plus c'est difficile à faire. Plus ça demande d'efforts. Et de changer ses habitudes, c'est vraiment remettre en question tout son système, toute notre éducation, tout ce que l'on entend, tout notre environnement. C'est se mettre même des fois à dos nos proches, parce que si vous décidez de plus manger, par exemple, de viande, on vous invite à manger. Ah ouais, super. Ouais, je suis super contente. Par contre, je ne mange pas de viande. Oh, mais tu manges quoi? Ben, des légumes. Tu manges que ça? Bah oui, je mange que des légumes, c'est bien. Mais fais-moi des légumes, ça ira bien. Mais aussi, moi, clairement, il y a des moments où j'ai même été obligée de dire à des gens, écoute, je viens manger avec plaisir. Si ça t'ennuie, par contre, ça te met en panique de me faire à manger, je viens avec mon repas. Mais parce que je serais heureuse de partager ce moment avec vous. Non, Ouais. non, je vais me débrouiller. Non, mais Et les gens, dans ces cas-là, ça m'est arrivé. Je me faisais des trucs. Alors là, je me lançais dans la grande cuisine vegan, machin. Je faisais des trucs, mais des tueries. Et tout le monde était là. Oh, je peux goûter. Oh, mais bah c'est oui. trop bon. Ah ouais, c'est trop bon.
Moi, je vis autour de personnes qui aiment manger de la viande et tout, et donc aucun jugement, hein. C'est chacun évolue à la vitesse où il peut évoluer de toute façon, donc c'est pas un problème en soi. Ouais. Et bon, dans ma famille perso, ma sœur est végane depuis longtemps, donc c'est vrai elle a tâté le terrain pour nous, parce qu'on est trois filles, et donc la petite, la plus jeune, est végane depuis plusieurs années, végétarienne au départ, puis végane. Et du coup, ma grande sœur et moi, c'est récent, c'est 2020, hein, que ça date. Moi, j'avais eu déjà une période de végétarisme il y a 2 3 ans, et puis bah, je sais pas pourquoi, j'avais arrêté. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'étais pas prête, je ne l'avais pas fait pour les bonnes raisons, je pense, c'est pour ça. Donc Mm. voilà. Et en fait, donc, dans notre famille, de mon côté, enfin dans ma famille, parce que j'ai plus qu'un côté, j'ai plus qu'un côté, je suis célib, mais je fréquente encore mon ex-belle famille, c'est pour ça que je dis ça. Et donc dans ma famille, bah, il n'y a pas de problème, c'est simple. C'est limite, mes parents demandent, est-ce que je fais de la viande quand vous allez venir manger? Genre, est-ce que les enfants en auront envie, par exemple? Alors, si moi je dis toujours à mes parents, bah, si vous avez envie d'en manger un peu et que les gosses, ça leur fera plaisir. Alors, bon, bah, j'ai pas de bol parce que la mienne, ça lui fait même plus plaisir maintenant. Donc, la dernière fois, je me suis pris un gros vent. Mais bon, voilà. Et par contre, dans mon ex-belle-famille, que je fréquente toujours, quand je suis invitée à manger, c'est adorable parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça, mais ils sont vraiment trop mignons parce que du coup, ils me demandent, mais alors du coup, si je fais ça, ça va t'aller, et si jamais, alors franchement, moi je suis pas relou, hein, franchement, je juge pas non plus les végétariens qui ont des principes, mais moi si on me dit, ben, si j'ai les légumes, ils auront cuit avec la viande, ça te gêne? Non, vas-y, c'est bon, voilà, je vais pas t'emmerder non plus. Déjà, tu penses à moi, tu te dis: «Ouh là là, est-ce qu'elle va pouvoir manger?» machin truc. Donc non, je suis pas relou. Mais effectivement, et je trouve ça adorable parce que, c'est vraiment une façon aussi de prendre en considération tout le monde, en fait. Mm. Pareil, je bois plus une goutte d'alcool, et c'est complètement rentré dedans. Mais c'est juste: «Mais tu vas prendre quoi à l'apéro?» «Bah, tu as du jus de fruits?» «Ah bah oui, tiens, un petit jus de fruits, hop, machin». Et franchement, je trouve que les gens, évoluent quand même vachement en termes de mentalité, parce qu'il y a 10 15 ans, ça aurait pas été perçu de la même façon, et là, c'est: «OK, tu fais différemment, très bien, bah, on va voir comment ça peut être cool pour tout le monde», et puis, et ça, je trouve que c'est vachement intéressant, en fait. Mm. Moi, j'ai été végétarienne pendant 10 ans. J'ai fait une pause de 2 ans. Je suis revenue au végétarisme aussi l'année dernière et je reconnais que j'ai eu une période où c'était très compliqué. La période de 10 ans, ça a été beaucoup plus complexe que maintenant parce Surtout que, il y a 12 13 ans, c'était ah pas ouais. pareil que maintenant, hein, c'est clair. Ah non, 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 on était vraiment perçus comme des des ayatollahs de la Des hippies! gastronomie. Espèce de hippie, va! Ah ouais, non, mais des ayatollahs, des criminels de la gastronomie française en plus. «Ah, tu manges pas de bourguignon?» Non, mais bah non, je mange pas de bourguignon. Je vais manger les tagliatelles avec, les toute seule, ça ira. Tu as de l'huile d'olive, c'est parfait. Mais Donc oui, le truc est là, c'est que, les mentalités ont changé, et puis, mmh, il y avait aussi, vous savez, il y a toujours un clivage, en fait, quand il y a des choses différentes qui arrivent dans le monde. Il y a les purs et durs, ceux qui militent, et souvent les militants, ils font pas du bien, en fait, à leur cause. Enfin, ça dépend comment ils militent, mais souvent ils font du mal à la cause, mmh, et du coup, ben, en fait, comme ils sont trop tout, et ben, du coup, les autres, ils font: «Oh!» mmh, Ils rejettent en bloc. Ils rejettent les véganes, les végétariens, ils rejettent en bloc. Alors que si vous militez, mais en fait, moi, pour moi, la façon intelligente de militer, c'est juste d'informer et puis de ne pas juger, en fait. Et ben, du coup, les choses s'assoupissent vachement, et peut-être que, ben, ça va ouvrir la voie à des gens qui vont se poser réellement des questions et qui vont se dire: «Bah, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger de la viande?» Et souvent, d'ailleurs, les gens, c'est: «Moi, j'en mange quand même vachement moins». Souvent, il y a ce côté-là. Vous savez, moi, ouais. j'ai commencé par là, hein. Avant d'être végétarienne, j'ai commencé par manger vachement moins de viande, et puis, après je me suis qualifiée de flexitarienne parce que j'en mangeais vraiment, vraiment vachement, vachement moins. Genre, c'était une fausse semaine et encore, et voilà, et petit à petit, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ce cheminement. Après, c'est mon avis personnel. Je pense que, l'humanité va vers ça. Mmh. Je ne sais pas dans combien de temps toute l'humanité sera végétarienne, mais elle va vers ça. Bon bref, donc du coup, c'était pour vous teaser, ça dure 3000 ans, parce que chaque fois que dès que je prends la parole, ça dure 3000 ans. C'était pour vous teaser, les amis, on va faire des émissions qui vont parler, de ce genre de choses, de comment, sauvegarder notre environnement, notre habitat,
et comment rester là le plus longtemps possible et en harmonie avec notre belle planète. Mmh. Et pour changer les habitudes, moi, ce que je vous invite à faire, c'est prenez quelque chose que vous adorez, mais un truc, addictif. Je ne sais pas moi, tiens, je vous donne le premier mot qui me vient, les curly. Vous savez, les trucs à l'apéro, tu vois ce que c'est? Ouais, 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 c'est ça. Prenez ça, vous êtes addict à ça. Pendant un mois, n'en consommez pas. Faites l'effort, juste un truc. Pendant un mois, n'en mangez pas. Et au bout d'un mois, mangez-en un seul, mais un seul, hein, et analysez bien ce qui se passe. Quelles sensations vous avez? Qu'est-ce que ça vous fait? Bah, ça va être comme pour un fumeur qui est accro, qui s'arrête. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, la première clope qu'il va reprendre derrière, il va trouver ça pas bon, mais pas bon du tout. En général, il la fume pas jusqu'au bout. C'est vrai. Il la fume pas jusqu'au bout. Il va même tousser, il va te dire: le fait qu'il ait regoûté 3 tafs, il va avoir plus vite envie de recommencer d'en refumer une. Et là, ça va être, quand même pas terrible, hein. Et puis on reprend et on reprend le paquet de clopes. Bah, le paquet de curly, c'est pareil. Instinctuellement, si vous vous en séparez pendant un temps, et ben, vous allez voir que quand vous allez le remettre dans votre bouche, vous allez faire: «Mais c'est pas bon, mais c'est pas bon». Et si tu te tapes une orgie juste après un mois sans et que tu te rends bien malade, ça te dégoûte pas à vie non plus? Ah, on est en train Alors de la... excuse-moi, c'est un petit peu buggé, non, je vais pas fermer l'application, j'ai que celle ouverte, on a besoin de travail, l'ordinateur. Je n'ai pas compris ce que tu me disais. Allô, Houston, we have a problem. Alors, Cognac G, à vous les studios. Eh ben, ça va être compliqué de terminer. Simone, alors, que se passe-t-il? Bon, les amis, du coup, on va attendre quand même 2 minutes, voir si Nathalie elle arrive à s'exprimer de nouveau. Sinon, je continuerai. Alors, le plafond est bas ici et on a une très très mauvaise connexion ces temps-ci, donc je suis vraiment désolée. Ouais, on t'entend quand Moi, je même. te vois très bien, ça bouge bien chez toi, hein, mais c'est chez moi que ça bouge couille. Ouais, c'est assez compliqué de te comprendre et de t'entendre, en fait. Est-ce que tu m'entends, toi? Moi, je ne t'entends pas trop mal. Ouais, est-ce que je continue sans toi? Enfin, est-ce que je parle à ta place ou pas? Parce que je sais que c'est toi Oui, parle à ma place, c'est mieux. ouais, ça va être compliqué pour les gens sinon. Donc, on va continuer. Alors, officiellement, du coup, on va revenir sur notre galette de, je sais plus, j'ai zappé son nom. Du coup, on a tellement parlé de curly et tout le bordel que... E310. Officiellement, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, donc le FCA, a réévalué l'additif E310 en 2014 et du coup, elle nous rapporte notamment des incertitudes et l'absence de NOAEL, donc je vais vous dire ce que c'est après dans les données sur la cancérogénicité. Donc le NOAEL, donc Non-Observed Adverse Effect Level, ça veut dire dose maximale sans effet nocif observé. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a priori, il n'y aurait pas eu d'effet vraiment, vraiment nocif observé dans les doses maximales autorisées, hein, bien sûr. On est sur les doses maximales autorisées. Donc, du coup, eh bien, on ne sait pas trop, en fait, si c'est cancérogène ou pas, ce 310. Donc, concrètement, on ne voit pas pourquoi on le retirerait de la vente, n'est-ce pas, Nathalie? Alors, j'ai vraiment perdu Nathalie. Elle fait des... Excellent, c'est génial. Donc, à cause notamment des limites de ces données sur la reprotoxicité, elle a estimé une dose journalière admissible. Non, pardon, je m'exprime mal. Donc, grâce, presque, je dirais plutôt, à cause des grâces, parce qu'on a estimé une dose journalière admissible à 0,5 mg. Donc, effectivement, ça craint parce qu'on n'a pas de preuve que c'est cancérogène. Donc,
on peut quand même en consommer, on va dire, mais quand même, c'est ça qui est assez bâtard en plus dans l'idée, c'est que comme ils ne sont pas sûrs, donc on va mettre que 0,5 mg, comme ça, on ne va pas prendre trop de risques. J'ai bon, hein, c'est ça, Nat, ce que tu voulais dire. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, l'ensemble de l'évaluation se termine par la conclusion qu'il s'agit d'un additif qui n'est pas préoccupant pour la santé. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, les amis, chacun fait ses propres expériences, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et au regard de ce qu'on vous a dit là, alors comme d'habitude, allez voir vous-même hein, sur Internet des études, des choses, des machins, renseignez-vous sur le E310 et sur tous les autres additifs dont on a parlé jusqu'à présent. Et dites-vous, en votre âme et conscience, est-ce que vous avez envie de continuer à en consommer ou pas? Ou est-ce que peut-être vous allez vous réfléchir à 2 fois avant de racheter quelque chose qui ressemble à un curly, par exemple? Alors, la ECHA, European Chemicals Agency, concernant la substance pure, donc la substance en vrac, elle rapporte que le gallate de propyle est nocif par ingestion, même si l'agence stipule qu'elle n'a pas tenu compte des facteurs comme la durée d'exposition et la concentration qui pourraient donc affecter les données. Donc, en fait, en gros, moi, ce que je vois là, c'est qu'ils ont fait une étude un petit peu rapidos. Elle est morte de rire. Ils ont fait une étude un petit peu. Oui, effectivement, le gallate de propyle est nocif si on en ingère. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas regardé combien de temps on était exposé, quelle concentration on ingérait, etc. Donc, du coup, c'est un petit peu Enfin, pour moi, c'est du blabla foutage de gueule, hein, concrètement. Donc, du coup, elle rapporte entre autres les préoccupations. Ce qui est gênant, ouais. Vas-y. Ce qui est gênant, c'est que le vrac est reconnu nocif, donc le produit en masse, mais une fois qu'on le dilue dans le reste, oh non, ça ne l'est plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu as écrit? Elle rapporte que, entre autres, les préoccupations suivantes, et ce sans que cela ne classe la substance, donc la substance n'est pas classée, ça serait un cancérigène, un mutagène et un reprotoxique soupçonné. Mais on ne le classe pas, parce qu'on n'est pas sûr. Parce que justement, quand on en met 0,5 mg dans plein de choses mélangées, on n'est pas trop sûr, il n'y a pas trop d'effet en fait. Hein. Voilà. Bon, comme d'habitude, c'est de la pure hypocrisie à mon goût, mais voilà, on ne va pas le dire parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Et continuons à acheter des produits dans les supermarchés. Wouhou! Alors, petit sondage. Du coup, c'est vous qui allez parler, les amis, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment que vous répondiez sur le chat. Si on vous demandait de voter pour ou contre l'interdiction de l'introduction d'un élément potentiellement cancérigène dans votre alimentation, bien entendu, vous voteriez quoi? Donc, que ce soit le E310 ou d'autres éléments dont on a déjà parlé. Allez, je regarde le chat, je vous laisse répondre, les amis. Osez, n'ayez pas peur. Est-ce que vous seriez pour ou contre si on faisait, vous savez, les référendums, hein, comme on fait parfois pour certaines choses, enfin un grand référendum, et on vous demande si vous êtes pour ou contre l'introduction du E310 qui est potentiellement cancérigène. Aurore, elle est pour l'interdiction. Bien. Les autres sont timides, ils ne répondent pas. Mais évidemment, de toute façon, je veux dire, je ne vais pas attendre les réponses de tout le monde, mais évidemment que si clairement on vous pose cette question en disant, dis donc, si je te propose de mettre un truc qui est peut-être cancérigène dans ton alimentation, t'es pour ou t'es contre? On va tous répondre la même chose. On va tous dire, bah attends, potentiellement cancérigène, t'es ouf, toi. Moi, j'ai pas la preuve et tout, que je peux être tranquille, donc moi, je veux pas, hein, j'interdis le truc. Sauf qu'on ne nous demande pas de voter. Et on se garde bien de rendre, concrètement, des études comme ça, elles sont à la portée du public, mais elles ne sont pas publiques dans le sens où c'est pas dans la dépêche. Ici, le journal s'appelle La Dépêche, c'est pas dans la dépêche. Tiens, on a découvert le E310, enfin, il y a un mec qui a inventé le E310, c'est trop bien, ça permet d'éviter que les aliments pourrissent et tout, machin. Par contre, il est peut-être cancérigène. Voilà. Mais ça, jamais vous lirez un article comme ça dans le journal que vous lisez tous les jours, sur BFM TV ou je ne sais quoi.
C'est ça le problème, c'est que bien sûr, c'est public, c'est à la portée de tout le monde de voir ses études, mais on ne vous le fait pas savoir, en gros. Nathalie, tu veux ajouter J'ai quelque compris chose? le problème, je reviens. J'ai compris ce qui se passait pour l'ordinateur, je reviens. 2 secondes et demie. Alors attention, maintenant, c'est là que je vais broder en fait en attendant qu'elle revienne. Les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous savez très bien que je n'avais pas prévu de prendre sa place. Donc, Marie-Odile, tu es pour l'interdiction aussi. Il faut vraiment manger le plus naturel possible, le moins transformé. Effectivement. Alors, ce qui est compliqué, du coup, c'est bien que tu parles de ça, Marie-Odile, parce que ce qui est compliqué, du coup, c'est qu'il y a beaucoup de personnes. Alors, moi, j'habite à la Cambrousse, dans le fin fond du Lot. Enfin, je ne suis pas dans le fin fond du Lot, mais voilà. Même quand je travaillais à l'extérieur pour un patron, eh bien, une fois que j'avais fait mes 7 heures de travail par jour, je n'avais pas vraiment de galère pour rentrer chez moi. Il y a les bouchons à Cahors, on ne connaît pas. Enfin, voilà, quand il y a un bouchon, ça fait rigoler, quoi. Et, et en fait, on peut rentrer pas trop tard chez soi, faire à manger, etc. On peut faire du batch cooking le dimanche pour préparer pour la semaine, etc. Mais il y a des personnes qui vivent dans des grosses métropoles et qui, elles, n'ont pas le temps de faire à manger, etc., etc. Donc, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut manger le plus sain possible, le plus naturel possible, le moins transformé. Mais il y a un moment donné, on a voulu libérer la femme des fourneaux, hein. Enfin, je ne sais pas qui a décidé de ça, mais je pense que notamment le féminisme en a fait Ici, partie. je sais. Ça Pardon? y est, je suis revenue. C'était un problème de batterie. Ah, bah voilà, d'accord. Il faut se Donc, brancher je l'ai sur les remis, je lives. l'ai connecté à la fée électricité, ça va beaucoup mieux. Ouais, tu m'étonnes. Et donc, Alors, en fait, il y a aussi cette chose-là qu'il faut prendre en considération. Donc, c'est toute une éducation qui est à reprendre. C'est-à-dire que réapprendre à manger correctement, c'est aussi réapprendre que peut-être c'est pas nécessaire de faire de la grande cuisine systématiquement, même quand on n'a pas le temps. Peut-être que si monsieur rentre plus tôt de la maison, peut-être qu'il peut se mettre à faire à manger à la place de madame. Il y a plein de choses en fait il faut tout revoir. Mais effectivement, au pire, au pire, au pire, au pire des cas, une personne qui travaille énormément doit pouvoir manger rapidement sans se foutre des substances dégueulasses dans la poire. Et ça, c'est nous qui devons faire changer les industriels, tout simplement. exactement. On parlait tout à l'heure des cosmétiques. On sait très bien qu'il y a des cosmétiques qui sont dégueux et on sait très bien qu'il y en a aussi qui sont sains et bons. Parce qu'il y en a qui font l'effort de faire attention à comment ils les élaborent et faire attention à ce qu'ils mettent dedans, etc. Même le maquillage. Moi, je connais du maquillage qui n'est pas dégueulasse. Alors oui, eh ben ouais, ouais, il tient moins longtemps que les autres. Ouais, c'est vrai. Un mascara qui est clean, il va couler un peu plus vite qu'un mascara qui n'est pas clean. Quand bien même, vous nettoyez un peu, vous en remettez un coup. Enfin, je veux dire, voilà, tout est question de choix, encore une fois, tout est question de décision. Mais il faut, donc c'est possible même des plats préparés, attention, ce que je vous dis, ça va loin, même des plats préparés, faits par un traiteur et faits correctement, c'est possible de ne pas manger dégueulasse. Donc, tout est question de choix et de décision. Je te laisse reprendre la parole, Nathalie, maintenant, parce que c'est quand même ton sujet. Tu l'as beaucoup mieux travaillé que moi. Donc voilà, je suis quand même, même s'il n'y a qu'une personne qui a dit, voilà, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est même si on ne fait bouger qu'une personne, c'est extraordinaire. On aura fait On a eu notre plus, part du marché. pendant ton absence, on a eu plus de réactions, en fait. Ah, Euh, cool! Marie-Odile qui a dit qu'elle était pour l'interdiction, et c'est pour ça que j'ai renchéri sur ce que je disais après, parce qu'il faut vraiment manger le plus naturel possible, le moins transformé. Et il y a Aurore qui disait aussi il faut essayer de favoriser un max nos petits producteurs qui n'utilisent pas de toxines à la production, même si c'est compliqué à vérifier. Mais il y en a qui font des trucs bien. C'est comme je vous parlais tout à l'instant du traiteur qui va faire de la bonne cam. Et moi, je vais vous dire un truc très... Tu parlais des personnes âgées qui se font livrer à manger. Et très souvent, c'est fait de manière industrielle et c'est dégueulasse, c'est vrai. Et ben moi, il y a un restaurateur, je vais lui faire de la pub, tiens, pour une fois, c'est pas souvent, mais il y a un mec dans le village d'à côté, donc ça s'appelle Esper, c'est dans le Lot. Donc en ce moment, il est comme tout le monde, il ne peut pas ouvrir son resto, donc il fait des plats emportés, c'est un routier, hein. Donc il fait des plats emportés, on bouffe hyper bien chez lui, le gars s'appelle Cédric, on bouffe vraiment bien chez lui. Et bien tous les jours, lui-même,
C'est le patron, hein. Il vient chez mon voisin, là, juste en face de chez moi, lui porter à manger. Et donc, comme ça, mon voisin qui a 90, je sais pas quel âge il a, qui est âgé, quoi, il mange quelque chose de correct et de bien. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Il En pourrait fait, faire. cette période, il faut regarder un peu ce qui se passe. On a ce qu'on entend à la télé, à la radio, ce dont on nous bassine, mais il y a plein de gens qui sont en train de réinventer leur métier. Il y a des gros élans de solidarité. En fait, on vit une période d'opportunité phénoménale et on peut en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est une Exactement. période où je dirais qu'à la limite, il y a quelque chose qui nous est envoyé pour faire des choix et on a tous les possibilités de faire ces choix. Mm. Donc, de retourner faire nos marchés, de retourner vers nos producteurs locaux, d'essayer de trouver à côté de chez nous, de prendre le temps de chercher. Il y a des gens qui livrent, il y a des gens qui mettent en place des choses mais phénoménales et il y a un vrai élan de solidarité. Il faut vraiment sortir du carcan de cette espèce de chose qui fait qu'on voit, entre guillemets, le mal partout. Non, regardez ce qui se fait de beau et ce qui te Mm. fait de bien. Et ça, c'est important, en fait. Mettez votre énergie là où c'est positif. Il faut savoir ce qui se passe pour savoir où on doit tourner notre regard. Ce qui est important, c'est d'être informé, d'avoir des informations qui soient cohérentes, qui soient vérifiées, où il y a des études. On vous met les liens exprès pour vous dire que ça n'a pas été… moi, des liens, pour faire un truc comme ça, je dois lire au moins 50 pages Internet Ouais. pour arriver. J'en lis énormément. Je ne prends que ce qui se croise. Vous avez les liens pour aller vérifier. C'est pour moi les liens que j'ai trouvés les plus probants. Là, j'en ai lu des tonnes et des tartines pour essayer de vous trouver des choses où on avait je dirais la substantique moelle des informations, où c'était le plus facile à lire, où c'était pas trop compliqué, c'était pas des comptes rendus scientifiques et autres. Mais tout ça pour vous dire que c'est une information qui vous dit, si vous regardez par là, c'est pas terrible, mais vous avez l'opportunité toujours de regarder ailleurs, parce que Mm. toute chose a un pendant, toute médaille a un revers. Ça, ce dont on vous parle, c'est le côté, je dirais à la limite, je vais employer un mot qui est fort, mais qui me semble juste, c'est le côté criminel de la médaille, parce que de l'autre côté, il y a des gens qui font un boulot extraordinaire, qui bossent proprement. Et ces gens-là, c'est ces gens-là qu'il faut encourager. C'est à eux qu'il faut donner notre argent. L'argent est un outil de pouvoir phénoménal. Et même avec un petit porte-monnaie, on peut faire des choses extraordinaires dans ce monde. Et oui, on peut faire Même des. si C'est vous juste n'êtes une que question de au choix. RSA, vous pouvez vous nourrir correctement, même au RSA. Vous Mm. allez pouvoir manger des choses saines. Ça va vous demander, par contre, de cuisiner. Voilà. Il faut Bien souvent, retourner à vos fonds. on paierait Et moins. on n'a pas besoin d'être un taré, on n'a pas besoin d'être un Marx, on n'a pas besoin d'être un grand cuisinier pour faire de la cuisine propre. Vous faites des légumes à la vapeur, vous mettez un bon filet d'huile d'olive dessus, un peu de sel ou même du ce que vous voulez, un peu de sel, un peu de poivre. Vous avez, si c'est des produits de qualité, c'est bon. C'est bon. Mm. Exact. On continue Des parce qu'on légumes vapeur, c'est déborde. facile à faire, hein. De l'eau, une gamelle, même un couscoussier, vous lavez vos légumes. S'ils sont bio, vous n'avez même pas besoin de les éplucher. Ouais. Vous les claquez dedans, vous faites autre chose. Un quart d'heure après, c'est prêt. Et C'est ça vous ça. a pris 2 minutes 30 pour le faire. Allez, concluons. Concluons. Elle m'a fait hurler, cette image, mais elle est tellement juste. Donc, je vais mettre mes basiques parce que je ne connais pas le slide par cœur. Mais les conclusions, je ne me suis pas fatiguée. J'ai fait un copier-coller tellement c'était juste. Parce que en fait, les additifs, ils ne servent pas aux consommateurs. Ils servent aux fabricants d'alimentation industrielle. Ils les utilisent pour que leurs produits c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais c'est juste, puisque on n'arrête pas de le dire depuis le début, de l'illusion d'être bon, d'être consommable, d'être attractif. Le but, c'est de prolonger la durée de conservation et de réduire les coûts. On l'a vu, on le revoit systématiquement.
Le but, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre organisme humain n'a pas besoin de produits chimiques, n'est pas le mot juste, mais de produits de synthèse. Parce que tout est chimie dans la nature. Tout est Oui. molécules, assemblage de molécules, etc. Mais quand on dit chimie, c'est la chimie d'usine. C'est le produit de synthèse. On n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Ils n'apportent aucun bienfait à notre santé. On n'arrête pas d'en parler, de le démontrer régulièrement. Les additifs qui sont autorisés sont considérés sans danger, seulement dans une quantité déterminée. Mais il y en a tellement partout sous différentes formes, qu'en fait, on a un effet cumulatif. Et c'est cet effet cumulatif qui rend ces additifs dangereux pour notre santé. C'est vraiment ce qu'il faut arriver à comprendre. Ce n'est pas un tout seul. On l'a bien vu, même celui-là, il est associé généralement avec deux autres, le E320 et le E321. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que il n'y a les autorités ne nous garantissent rien. D'accord ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'information réelle sur ce que tous les produits ont exactement dedans. Il y a un flou artistique. Le flou est totalement artistique sur ce que les gens consomment, etc. Mais avec les séries que vous avez vues avant, il vous suffit juste de regarder ce que les gens mettent sur le tapis du supermarché, ce qu'ils ont dans leur caddie. Vous pouvez déjà évaluer grosso modo ce qu'ils ingèrent en fait. Et en fait, c'est là où on est sur une véritable bombe à retardement. Et Gaëlle l'a dit très judicieusement, c'est nous, on a vraiment ce pouvoir de décision, puisqu'on en reviendra toujours à cette phrase de notre ami Colu. Voilà. Si on arrêtait d'en acheter, ils arrêteraient d'en fabriquer systématiquement. Et ça, c'est là où est notre pouvoir. C'est quand on donne notre argent à ces industriels, on leur donne notre pouvoir. Et c'est vraiment des choix de conscience pour nous, pour la planète, pour nos enfants, pour l'avenir, pour notre avenir. Parce qu'en termes de vivant, qu'est-ce qui restera si nous, on s'en va ? Ça va être les végétaux, parce que des pollens qui ont des milliers d'années sont capables de redonner des végétaux, parce que le pollen est très malin, enfin ça a été très bien constitué, c'est que le végétal, c'est quand même une forme de vie indispensable. Donc le pollen est constitué de telle sorte à pouvoir résister à tout, contrairement à nous. Qu'est-ce qui restera ? Des insectes. Pourquoi ? Parce que les insectes, eux, ont une carapace, ont leur squelette, ont un exosquelette à l'extérieur qui les rend beaucoup plus résistants. Nous, on est des tout mous et on se fera mais laminer. Parce que si un jour notre technologie tombe en rade, ben c'est pas gagné. On n'est pas équipé. Je vous invite d'ailleurs à lire un livre qui m'avait. C'est un roman de fiction, mais qui me semble extrêmement vrai, qui s'appelle Ravage. C'est un roman de Barjavel, qui est un livre extraordinaire justement sur une fin de civilisation et comment se réinventent les survivants. Et je peux vous dire que c'est un livre qui fait énormément réfléchir. Je me le note. Ouais. Moi, je l'ai dévoré. Hein. Allez. Barjavel était un visionnaire. Hein. Ouais. Les sources, les amis. Je vous laisse le temps de les noter si vous le désirez. Je vous laisse le temps de poser des questions si vous le désirez avant de clôturer ce direct et cette émission. On se retrouve dans 15 jours. Yes. Pour l'épisode 9. Yes. Je pense qu'il va être encore plus sexy parce que plus ça va dans la sexitude, on avance vraiment d'une manière incroyable. Donc, je ne sais pas.
j'ose même pas regarder le suivant parce comme je le dis à chaque fois, je dis non, je ne regarde pas, je ne prends pas d'avance. J'attends que le live soit passé systématiquement pour commencer à travailler le suivant parce qu'autrement, ça va me faire trop de données, c'est pas possible. Ouais, puis après, tu nous ferais des spoilers et tout, ce serait pas marrant. Ouais, non, c'est pas la peine, c'est pas quand même, ce serait gâché, hein. Bah oui, quand même. Et donc, plus que 2 épisodes concernant cette série La mort dans l'assiette. La chaîne YouTube, ça s'appelle Vivre selon notre nature, les amis. Si vous voulez le lien, demandez-le, on va vous le donner. Il y a des petits sujets, je balance les sujets qui arrivent ou pas? Yes, my dear. Allez, je vous dirai pas les dates tout de suite, mais il y a un sujet sur l'andropause. Alors, si vous vous rappelez, si vous nous suivez depuis le départ, on avait fait un sujet sur la ménopause en septembre dernier. Donc, pareil, tous ces trucs-là, ils vont apparaître un jour sur la chaîne. Il faut juste que je les recherche. Alors, en fait, c'est compliqué, il faut que je les recherche dans mon profil. Donc, vous comprenez que vu que je publie beaucoup, il va falloir que je fasse un travail de recherche incroyable, que je scrolle et que je scrolle et que je scrolle pour retrouver tous ces directs, mais je peux les enregistrer ensuite sur mon PC et les mettre sur YouTube, mais je vais le faire parce que c'est important de le faire. Donc, on avait parlé de la ménopause en septembre, on va parler de l'andropause, mythe ou réalité. Donc, ça sera, voilà, d'ici 4 semaines, non pas 4 semaines, d'ici 2 mois, on aura abordé ce sujet. Et on va aussi aborder le sujet de la mémoire de l'eau. On en avait parlé une fois lors d'une émission et la mémoire de l'eau, c'est quelque chose d'extraordinaire, les amis. Il faut vraiment. Alors, s'il y a un live à ne pas manquer, ça sera celui-là. Parce que c'est la base de tout, l'eau, c'est la base de la vie. Et quand vous aurez vu ce qu'on va vous dire à son propos, je pense que vous ne verrez plus du tout les choses de la même façon. Donc, prochain rendez-vous dans 15 jours, épisode 9, dans un mois, épisode 10. Et puis donc, ce sera au mois de sur mars-avril. Nous aurons ces 2 épisodes-là qui sont des épisodes indépendants. Et puis, on commence déjà à penser à la suite, mais je ne vais pas vous teaser trop tôt quand même. Non, 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 non. La liste s'allonge. En fait, je pense qu'on en a pour des années à vous raconter plein de choses. C'est ça qui est bien. Et si vous avez des sujets que vous voulez aborder, bien sûr, nous sommes ouvertes, on l'a déjà dit, nous sommes ouvertes aux suggestions de sujets. Nous sommes ouvertes à vous inviter. S'il y a un sujet que vous maîtrisez vraiment, mais venez participer à un de nos directs. Ce sera vraiment très enrichissant pour tout le monde. Je pense que vous avez eu le temps de noter les sources. Je pense que vous n'avez pas de questions, donc je vous embrasse très, très fort. Je vais juste te dire une petite chose. Je vais faire ma Coluche. Je vais faire un peu comme pour les Restos du Cœur. J'aimerais bien qu'on n'ait plus besoin de faire ce type de live. Ah oui, Ça veut dire que le monde aura changé. mais c'est pas demain. Non. Je ne veux pas te faire peur, mais c'est pas demain. Non, je pense qu'en 2021, on sera là tous les 15 jours encore. Hein. Voilà, encore cette année, tous les 15 jours. 2021, oui, c'est sûr. Peut-être en 2030, on ne sera plus là, mais en 2021, on sera là, c'est sûr. Oui, c'est clair. On fera des rediffs, c'est pas grave. Après, on fera comme les stars, tu sais. On repassera les anciennes émissions. Voilà. Merci d'avoir été là, les amis. Merci. Merci. Gros bisous, à dans 15 jours. Portez-vous bien, faites attention à ce que vous mangez. Faites attention à vous. Sortez couverts. Mais là, du coup, on parle de ça. Allez, gros bisous. Et que ton aliment soit ton médicament. C'est pas de moi, c'est d'Hippocrate. Hein. Exactement. Ouais. Ciao, les amis. À très bientôt.